Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous dédié à la généalogie sur Alta Frequenza. Bonsoir André Flore. Bonsoir Lisa. Chose promis, hein, chose due, puisque la semaine dernière nous avons dit que nous poursuivions du côté de Cozzano et on va parler de cette commune. Là aussi un gros village quand même important hein, dans le Haut-Tard. Alors Cozzano, c'est bon, tout le monde le sait, c'est le dernier village en montant le col de Verde, dans la Corse de notre côté. Il joue d'un admirable emplacement sur la rive gauche du Tavaravo, où implanté sur un promontoire, il domine la haute vallée. C'est-à-dire qu'en gros, il donne l'impression d'une citadelle au-dessus du Taravo. Alors, son église San Césario se dresse sur une éminence, qui est semble être le point le plus haut du village. Et son histoire est assez agitée parce qu'il y a de nombreux habitants à différents événements qui ont marqué l'histoire de la Corse. Puisqu'il y a les guerres féodales, il y en a beaucoup qui étaient mercenaires avec Saint-Pierre. Ensuite, il y a l'insurrection contre Gênes au XVIIIe. Et on retrouve dans de nombreux documents, en particulier au moment des événements avec Saint-Pierre, des gens originaires de Cozzano. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que Cozzano, c'était 352 habitants en 1770. Aujourd'hui, c'est à peu près 651. Il y a eu 1000 habitants au début du XXe siècle aussi, puisqu'ils sont arrivés jusqu'à 1115, et aujourd'hui, c'est 285 personnes. Mais il faut savoir que comme les habitants ont une longue tradition pastorale, on en retrouve aussi bien du côté de la Piène orientale que du côté du Bas-Taravo vers Serradifere et Portopole, parce qu'à un moment, ils ont commencé à s'installer, on en retrouve aussi à Cogno, on en retrouve dans différents villages de toute le Bas-Taravo. Ça reste quand même encore aujourd'hui un village important. Hein. Oui, oui, ça reste de 300 personnes. Bon, c'est un village vivant, etc. Oui, dynamique. Donc, dynamique. Alors, les sources. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les sources ? On peut dire qu'ils couvrent... ils sont moins riches qu'Atsikavo, puisqu'on commence qu'en 1748, on se termine en 1795. Par contre, il y a quelques manques, en particulier sur les mariages où il manque des périodes comme 1776, 1777 et 1791, 1793. Ça, c'est aussi manquant pour le baptême et les sépultures. Pour les baptêmes, ce qui est plus embêtant, c'est qu'il manque toute la période 1750-1760. Bon. Et malheureusement, on n'a pas de notaire qui permettent de compenser, sauf peut-être ceux de Tsikavo si les gens allaient faire les actes, parce qu'il y a un seul notaire qui est déposé aux AD, c'est Gio Giacomo Renucci qui couvre 1679-1683, donc qui est vraiment ancien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Pour 1770, il y a le traditionnel recensement Choiseul, c'est la même chose qu'ailleurs, il n'y a aucun nom de famille, les gens ils sont identifiés, Francesco Di Marco, Antonio Clemsante, voilà. Leur père. Ensuite, les recensements, on en trouve 11 sur le site du conseil départemental de la Corse du Sud. Et ensuite, aux archives, il y a 1926 et 1931 qui sont consultables. Les tailles, c'est à peu près la même chose que les autres. Pour l'instant, c'est 1664, qui est une taille état des âmes. Parce que ce qui est intéressant dans ce document, c'est que les gens sont... La famille dans laquelle ils étaient les vassaux est indiquée. C'est-à-dire, on trouve les vassaux des Ornanes, on trouve les vassaux des Istres, en fonction des villages. Ensuite, il y a 1713, 14, 15, 16, 17 qui sont complètes ou incomplètes, parce que là, il y a des morceaux de taille suivant les villages, et il y en a d'autres, je crois qu'en 1717, ils sont tous complets. Voilà. On va parler des noms de famille, là aussi, il y a des noms de famille, évidemment, proprement dit, originaires du village. Hein. Ce qu'on va être surpris, c'est que par rapport au nombre d'habitants qu'on pouvait trouver en 1818, 650 habitants, c'est un village où, comparativement, il y a très peu de noms de famille. C'est-à-dire, je pense qu'avec Palnek, c'est le village où le ratio patronyme sur nombre d'habitants est le plus faible. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, pour ces 650 habitants, en gros, il y a 9 noms de famille. Oui, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Avec en plus, on va voir qu'il y a des familles très importantes et il y en a d'autres qui sont vraiment en faible nombre. D'accord. C'est-à-dire que, on retrouve les noms de famille qu'on retrouve, c'est Andréane, Cesari, Lucchine, Mondolone, Pantalacci, Perret, Kilikine, Renucci et Spadone. Alors, sur ces 9 noms de famille, il y en a 5 qui représentent la majorité des noms. C'est Spadone, Renucci, Kilikine, Pantalacci et Andréane. C'est-à-dire que les autres, on les retrouve, mais on en retrouve quand même moins en nombre par rapport aux autres. André, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on va aller évidemment du côté de Chamanach. À la semaine prochaine. Au revoir.